1699. Tandis que Louis XIV règne sur le royaume de France, le reste de l'Europe est sous la domination des Habsbourg. Le 29 janvier 1699, par le traité de Karlowitz, la Hongrie à son tour leur est cédée. Le peuple hongrois, meurtri par plus d'un siècle d'occupation turque, doit maintenant subir ses libérateurs qui, très vite, deviennent des oppresseurs. Et pendant 20 ans, les résistants hongrois, appelés Kurucs, vont lutter contre les Autrichiens. Au moment où commence cette histoire, les Tziganes vivaient nombreux en Hongrie et la plupart s'étaient retirés dans les forêts pour éviter les persécutions. D'aucuns prétendent qu'à cette époque, l'un des leurs se lia d'amitié avec un prince hongrois et avec lui lutta pour retrouver la liberté. Père, c'est un campement de Tziganes. Oui, je vois le signe de la tribu Aubépine. Va, Honesty. Ils nous donneront l'hospitalité pour la nuit. Lâche l'audience. Tu es chez toi, ami, puisque tes yeux ont su reconnaître le signe de notre tribu. Mon père était Stévo. Je suis Farkas le chef. Ils m'ont accordé leur confiance. Mon nom est Zanko, je suis le fils de Sandor. Que la paix du Tout-Puissant reste sur toi et les tiens. Soyez les bienvenus. Que ce rameau d'aubépine qui protège notre tribu te préserve, toi et toute ta descendance. Merci. Rilana, du vin. D'où viens-tu? La poussière de tes vêtements est aussi blanche que tes cheveux. Tu viens de loin. De Pologne. De Pologne. Oui, je l'ai quitté pour que les fils de mes fils trouvent loin de la guerre une terre clémente et douce, là où je pourrai enfin m'arrêter. Tu trouveras ici le repos loin des routes poussiéreuses. J'ai traversé la Hongrie. J'ai vu des canons et beaucoup de soldats et aussi des enfants qui criaient. Cette terre sera meurtrie. Le repos n'est pas encore ici. Tes années sont vénérables et ta sagesse te donne peut-être raison. Mais les soldats autrichiens ne sont jamais venus ici. Je ne crois que mes yeux. Demain, nous reprendrons la route, loin vers le sud, là où la pierre et l'arbre offrent une ombre plus sûre. Peut-être là-bas retrouverons-nous la joie.
Dieu en décida ainsi au moment où il baigna la terre de lumière. Avec un peu de terre et son souffle, il fit un premier homme qu'il mit à cuire dans un grand four. Mais Dieu n'avait pas l'habitude. Quand il ouvrit le four, l'homme était trop cuit. Il était noir. Dieu recommença. Il fit le deuxième homme et le mit dans le four. Cette fois, il le retira trop vite, l'homme n'était pas assez cuit. Il était tout blanc. Dieu dit, le troisième homme sera parfait. Il sera entre le noir et le blanc. C'est ainsi qu'il fit le tzigane. Comme Dieu l'avait dit, le tzigane était parfait. Trop parfait. Et les deux premiers hommes ne l'aimèrent pas. Ils le chassèrent de leur jardin. Depuis ce temps, le tzigane erre et laisse sa vie sur les chemins. Parfois, quand il traverse un village, les ignorants murmurent « Voilà des gens heureux, ils sont libres ». Zanko répond « Si le tzigane continue à se nourrir de la poussière des chemins, c'est qu'il n'est pas libre. Il fuit devant l'homme qui le chasse depuis toujours. » J'ai connu beaucoup de tziganes. Ils commencent à avoir le dos courbé par l'habitude des coups et des insultes. Rares sont ceux qui peuvent garder la tête haute et dire qu'ils sont tziganes. Je n'en ai connu qu'un en Pologne. Il nous a sauvés des cachots. Oh, si vous l'aviez vu, il était fier comme une jeune plante. C'était un vrai prince, généreux, courageux, bravant les nobles et les gendarmes. Il ne reculait devant aucune audace. Un vrai prince. Et surtout, il était tellement fier d'être tzigane. On l'appelait Arpad. Tu connais Arpad? Tu dis que tu connais mon fils? Ouvre, Sonia! Tu me réponds? C'est mon père. Ouvre! Sonia, je t'ai dit d'ouvrir! Vas-tu m'ouvrir, oui ou non? Sonia, vas-tu ouvrir cette porte? Vite, vite, vite. Sonia, tu me feras jamais croire que tu dors! Ouvre-moi! Dis, tu reviendras, Arpad? Chaque jour un nouveau soleil, chaque nuit une nouvelle lune. Mon argent. Hein? Tout mon argent. Mais, monsieur, je n'ai rien d'autre. Je suis un pauvre marchand polonais. Voilà. J'ai dit tout mon argent. Ah! Et dire que c'est nous qu'on prend pour des voleurs, hein?
Au voleur! Au voleur! Oh. Adieu, jolie polonaise. Et maintenant, vive la Hongrie! Tiens! Voilà, Magyar. Que se passe-t-il? Nous fuyons les maudits Autrichiens. On ne peut plus vivre en Hongrie. Le château du prince Békensky est assiégé. Et ils attaquent Borotcheno. Tous les habitants sont partis? Non, il reste seulement quelques défenseurs. Ils ne veulent pas quitter la ville. Ciao! L'herbe est rase où ils ont mis le pied. Il y a si peu de blé que ta peau va rouiller. Mon frère, l'herbe noire pousse dans ton pays. Une moisson d'ortie est en train de lever sur ta terre. Partisan, la patrie est en guerre, assoiffée des rivières, jaillit au bout de ton couteau. L'herbe est haute, où le sang a coulé, dans le pays brûlé, entends-tu